crainte. Aide-moi à marcher dans la patience. Dans le nom de Jésus. Là où tu es assis, dis à l'Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, aujourd'hui, donne-moi la grâce d'écouter ta parole. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Donne-moi la grâce. Donne-moi la grâce d'écouter ta parole. Donne-moi la grâce de la comprendre. Prie le Seigneur, demande à l'Esprit de Dieu et dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin d'écouter ta parole. J'ai besoin d'écouter ta parole. J'ai besoin d'écouter ta parole. Fais-moi grâce, Seigneur. Fais-moi grâce, Seigneur. Fais-moi grâce, Seigneur. Que l'Esprit de Dieu règne dans ma vie. Que l'Esprit de Dieu règne dans ma vie. Prie au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu règne. Au nom puissant de Jésus. Que l'Esprit de Dieu règne. Au nom de Jésus de Nazareth. Que l'Esprit de Dieu règne. Au nom puissant de Jésus. Que l'Esprit de Dieu règne. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Bon dimanche à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous restaure. Amen. Que ce qui était dans tes yeux, que les écailles qui sont tombés de tes yeux ne reviennent plus jamais. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Merci Père. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci El Shaddai. Merci Elohim Adonai. Ferme tes yeux, je vais prier. Éternel, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci parce que tu es amour. Merci parce que tu es 3 fois saint. Père, nous sommes limités par les temps. Permets que ta parole nous aide à déverser dans la vie de ton peuple. Permets que cette parole, ô Dieu, les transforme. Que la distraction soit loin de cette maison. Amen. Que l'envoûtement soit vaincu ce matin. Amen. Permets que je disparaisse et que toi tu puisses paraître. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen, amen. Amen. Voilà, nous sommes en train de parler de cette histoire de qui? De cette histoire de Lazare. Amen, amen. Amen. Notre frère Lazare a été ressuscité. Amen, amen. Amen. Alors que le frère Lazare, pendant qu'on était venu informer à Jésus-Christ qui était son meilleur ami, Jésus-Christ n'est pas venu pendant qu'il était malade. Amen. Mais Jésus-Christ est venu pendant que son ami était mort. Alléluia. Amen. Pendant que Lazare est mort, dans Jean 11, verset 34 quelque part, le Seigneur est arrivé à l'endroit du sépulcre. Il a demandé à ce que l'on puisse ôter la pierre. Il a demandé à ce que l'on puisse, que Lazare, il a commandé à Lazare de sortir. Amen. Amen, amen. Amen. Soulignez très bien ce que j'ai dit. Première chose, il a demandé à ce qu'on roule la pierre. Deuxième chose, il a demandé à ce que Lazare puisse sortir. Et troisième chose, il a demandé à ce que Lazare puisse être délié. Amen. Et quatrième chose, la Bible a été démonstrative en nous disant que Lazare a été lié au niveau de la tête, il a été lié au niveau des mains, il a été lié au niveau des pieds. Amen, amen. Amen. Et notre étude était autour de tout cela, tout en résumant que nous sommes au 4e point, qui n'est rien d'autre que la délivrance dans la vie de tout un chacun de nous. Amen, amen. Amen. Puisque nous avons compris qu'effectivement, celui qui veut voir la main de Dieu, on a dit la première des choses, et celui qui veut être délié des liens des familles, parce que nous étions en train de parler de cette série-là, doit identifier
le problème. Amen, amen. Amen. Il doit connaître. Parce que la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Deuxième chose, nous avons dit que la personne doit non seulement connaître, mais également doit identifier son berger. Alléluia. Amen. La troisième chose, nous avons dit que la personne doit faire comment? Doit obéir. Alléluia. Amen. Et cette personne-là qui doit obéir, parce que après avoir connu ce qui t'a lié et connaître celui que Dieu a appelé dans ta vie et établi dans ta vie pour te délier, tu dois faire ce qu'il te demande et on te demande de faire. L'obéissance. Amen, amen. Amen. La quatrième chose, tu ne peux pas obéir et écouter si tu n'es pas délivré. Et c'est le point là où nous sommes. Et nous avons donné l'exemple de qui? De Lazare, qui a été lié, enseveli. Je vous ai expliqué que quand quelqu'un n'a pas Christ, il est comment? Il est mort. Mais quand quelqu'un a Christ, il vit doublement. Amen. Et la vie en Jésus-Christ n'est pas seulement une vie à pouvoir être préparée, à pouvoir aller au ciel. The life of God, the life the one God brings in the life of somebody is not only preparing you to receive a salvation. The salvation is a deliverance. Jesus deliver you for sin because the sin bring death. Amen, amen. Amen. For you to go to heaven. But the consequences also of sins in your life bring limitation. Amen, amen. Amen. Les péchés que quelqu'un a commis et a connus dans la vie, même avant de pouvoir connaître Jésus-Christ, ça a apporté des conséquences dans la vie. Et des fois, par héritage. Amen, amen. Amen. Et c'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que le Dieu que je sais puisse te libérer. Amen. Que Jésus-Christ que je sais puisse te délivrer. Amen. Au nom de Jésus Nazareth. Amen. Mais au-delà de cela, nous avons introduit le dimanche passé les livres de Marc chapitre 11, je crois, verset 23. La Bible dit, si tu crois dans ton cœur et tu confesses par ta bouche et tu crois fermement, tu ne doutes pas, tu peux dire à cette montagne, hein, sors de cet endroit, jette-toi ou mouve-toi. Amen, amen. Et nous avons dit, le Dieu qui déplace les montagnes, c'est le Dieu que nous prêchons à SPC ici. C'est le Dieu qui a aussi parlé pour que Lazare puisse sortir du... Amen. C'est le même Dieu que je te prêche aujourd'hui qui va faire à ce que tu sortes de la maladie. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. C'est le même Dieu. C'est le même Dieu qui va faire et qui a fait à ce que tu puisses sortir du monde. Amen. Amen. C'est le même Dieu Amen. qui va t'aider à prendre conscience de ta vie. Amen. Et je vous ai expliqué que quand quelqu'un n'a pas Christ, hein, même s'il a des biens matériels, hein, il est zéro, il est mort. Mais également celui aussi, ou celle aussi qui a Christ, hein, doit aussi vivre une vie stable. Pour ne pas exagérer. Parce que la Bible s'explique par elle-même. Dans la Bible nous dit ceci, de ne pas envier, je vous enverrai ce texte, de ne pas envier beaucoup de biens, parce que les biens peuvent t'empêcher ou t'éloigner de Dieu. Tu dois te contenter à avoir le nécessaire. Parce que les gens, des fois, veulent avoir les biens sans avoir la capacité et le niveau de pouvoir les gérer. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Que le Dieu que je sers t'aide à comprendre ces choses. Être béni aussi physique et financièrement n'est pas de l'occultisme. To be blessed is not only for the occultist people. Amen, amen. Amen. As a son and a daughter of God, when you receive the salvation of God, there is a guarantee for you because we receive the salvation of God by grace. But we need to live a good life in this earth. But for you to live a good life in this earth, you need to be delivered. Amen, amen. Pendant que je parle de cela, je pense à ce texte qui dit Christ nous a affranchis quoi? De la mort et du péché. Justement. Amen. Christ nous a affranchis.
Ce n'est rien d'autre que Christ nous a fait quoi? Nous a délivrés. Amen, amen. Alors, ça ici, c'est le résumé pour tout un chacun et chacune de vous, afin de comprendre que nous sommes en train d'étudier l'histoire de Lazare. Lentement mais sûrement, nous sommes en train de comprendre que Dieu est un Dieu de délivrance. Amen. Dieu est un Dieu de liberté. Amen. Et nous avons mis l'accent sur les pieds. Les pieds symbolisent le mouvement. Un chrétien qui vient chez Dieu, je vous ai dit, il doit apprendre comment marcher, comment vivre. La marche, c'est la vie. Amen. Amen. Tu dois apprendre à savoir comment marcher. Deuxièmement, un chrétien doit savoir comment travailler. L'évangile que des fois on a eu à donner aux certains chrétiens précédemment, on leur a dit, non, tu vas seulement voir dans les visions, quelqu'un viendra te donner l'argent. Somebody will come to give you money. So the Christians sometimes neglect the aspect of work. Amen. Amen. Même Dieu lui-même, la Bible dit, il a travaillé pendant 6 années et le 7e jour, il est comment? Il s'est reposé. Amen, amen. Amen. Sister Alita, make sure that your mic is closed. Sister Alita, make sure that your mic is closed. Amen, amen. Amen. Alors j'ai besoin que quelqu'un comprenne. Voilà, j'ai besoin que quelqu'un comprenne. Suivez-moi. Que Christ a franchi quelqu'un, il veut que l'aspect physique aussi soit franchi. Amen, amen. Amen. On a parlé des pieds, on a parlé des mains, on a parlé du visage. Les visages de Lazare étaient comment? Embaumés, fermés. On avait mis les scotch. Alléluia. Amen. Quand l'esprit de quelqu'un est fermé, c'est difficile que cette personne voie la main de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. C'est difficile que quelqu'un voie la main de Dieu. Et là, j'ai commencé à donner des exemples que je vais continuer ce matin. J'ai donné l'exemple de qui? J'ai donné l'exemple de la femme samaritaine qui a rencontré Jésus au puits. Et lorsque Jésus lui a tout dit au sujet de ce qu'était sa vie, cette femme a couru, elle est partie dans les villages et elle a signalé aux autres que j'ai rencontré qui? J'ai rencontré un prophète. Elle a appelé un prophète. Il m'a tout dit. Amen, amen. Amen. Je suis en train de prier pour quelqu'un. Que pendant que je parle, que Dieu puisse t'aider à le rencontrer. Amen. Que tu rencontres Jésus dans ta vie. Amen. Pendant que je parle, que tu rencontres Jésus dans ta vie. Amen. Cette femme samaritaine, en rencontrant Jésus dans sa vie, au niveau du puits, Jésus lui a tout dit. Cette femme, la Bible dit, elle a laissé même son récipient. J'ai expliqué pour dire, quand les yeux de quelqu'un s'ouvrent, les choses que tu possédais, les choses qui t'attiraient, tu vas abandonner cela. Tu vas préférer avoir Jésus dans ta vie. Tu vas préférer rencontrer Jésus, aller parler de Jésus. Cette femme, elle a laissé son récipient d'eau et il est entré au village. C'est pourquoi Paul, quand il a rencontré Jésus, il a dit ceci, hein, ce qui était pour moi un gain n'est plus pour moi un gain. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Et cela est possible pour quelqu'un qui a rencontré Jésus de cœur à cœur. L'affaire de Dieu, je vous ai toujours dit, c'est une affaire de cœur à cœur, c'est une affaire d'amour. Parce que la chrétienté ne peut même pas arriver. Il y a des autres religions qui ne peuvent même pas arriver à la cheville d'un chrétien. Amen, amen. Amen. Ça ne peut pas même arriver à la cheville d'un chrétien. Si réellement tu connais, c'est quoi la chrétienté? Amen, amen. Amen.
Pourquoi? Parce que cette femme-là, l'eau, j'ai même donné l'exemple de nos pays d'Afrique ici, où l'eau n'est pas aussi facile, et donc la personne va puiser l'eau. Imagine-toi avec le froid que tu as connu ce matin, et puis voilà, tu abandonnes ton puits là, que tu puisais de l'eau. Je vous ai donné l'exemple de gens qui étaient dans la prostitution, même dans la sorcellerie et autres. Ils ont abandonné ces choses-là pour suivre Jésus. Ils ont traversé la crise. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde traverse dans sa foi. Tu ne peux pas résister à cette saison-là si réellement tu ne peux pas donner ta vie à Dieu. Ah, tu es en train de dire Amen en doutant. Amen. Alléluia. Amen. Tu es en train de dire l'Amen en doutant. Et c'est pourquoi, des fois, les gens donnent leur vie à Dieu par des situations difficiles. Comme ça, à chaque fois que l'homme est versatile, l'homme est incrédule. Quand tu vas devenir incrédule, tu vas te rappeler, nous avons un accident mortel, je dois rentrer à ce Dieu-là. Amen. Amen. Et souvent, j'ai dit aux gens qui ont grandi dans des familles, non, on a grandi dans la famille chrétienne et tout ça. C'est comme les enfants que nous avons ici. Quand ils vont grandir, chaque jour, ils ont grandi, ils allaient à l'église locale. Ils ne connaissent pas autre chose que l'église. Et donc, il y a une certaine âge pour un homme de Dieu, un père responsable. On va mettre ses enfants face à leurs responsabilités parce que la foi de leur mère n'est pas leur foi. Des fois, ça endort les gens. Non, mon papa est pasteur, mon papa est ceci. Moi-même qui vous parle, je suis le fruit de cela. À un certain moment de ma vie, je devais choisir qui suivre. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Et donc, il faut comprendre ça. Mais cependant, quand ils sont encore enfants, ils dépendent de la foi de leurs parents. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. J'ai prié pour toi ce matin. Que Dieu puisse t'aider à ne pas avoir l'esprit bandé. Dis à ton voisin, enlève les bandeaux sur ton visage. Enlève les bandeaux sur ton Que le visage. Dieu que je sers enlève les bandeaux. Enlever les bandeaux sur le visage. Quand quelqu'un est bandé au visage, ses oreilles n'entendent pas, sa bouche et tout ça là, c'est ses yeux. Qui a déjà rencontré quelqu'un à côté de lui qui lui dit Ngana lo baka, oh, matinga na monoko na lobi. Lève la main. Amen. Amen. Il n'y a qu'une seule personne. Ah. Maintenant, quand quelqu'un donne sa vie à Dieu, il vient à l'église. À l'église, je vous ai toujours dit, l'église est plus qu'une école, et même l'université. Quand quelqu'un vient à l'église, non, j'ai donné ma vie à Dieu, il exprime seulement sa foi en Jésus-Christ. Il donne sa vie. Donner sa vie à Jésus-Christ, c'est accepter d'être sous la seigneurie de Jésus-Christ. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Accepter que quand tu as des situations, Jésus te sauve. Mais tu es en dessous d'une seigneurie. C'est comme ça que tu ne vis plus ta vie comme tu le mènes ou comme tu le veux. Et cela va te faire passer ce qu'on appelle affermissement. Qui connaît affermissement? Amen, amen. Et cet affermissement-là te permet de comprendre. Maintenant, le Jésus que j'ai accepté ici, on marche comment avec lui? La Bible dit ceci, deux personnes ne peuvent jamais marcher ensemble sans être conviées. Et c'est dans ça là que la personne, on va commencer à lui dire, hey, tu sais quoi? Et loko e bomakayo na vie, et cause à monoko na yo. Amen, amen. Amen. La chose qui te tue dans la vie, ça peut être ta bouche. The way you speak. That's why when you become a Christian, it's not enough. It's not enough. I pray for you. Me, I don't waste my time to pray for somebody. You fell down and you raise up. It's okay. The true deliverance and the deliverance, the one we are doing here in SPCHC, the life of somebody must change. Amen. Amen. That's why I don't focus to those things. When the Spirit of God comes in the life of somebody, there is a lot of manifestation. There is a certain spirit that is going out as I'm speaking to you. Because that spirit was untightening your mind, was untightening your heart. Amen. Qu'est-ce que tu vas comprendre qu'on prie pour quelqu'un, non, que les écailles te sortent dans tes yeux, que ça sorte par les larmes, et les larmes commencent à couler. Est-ce que cette personne-là n'est pas adulte de bloquer ses larmes, que ses larmes ne coulent pas?
Et quand ces larmes-là, quand ces écailles sortent de la vie de la personne, il faudrait que les bonnes choses entrent. L'Esprit de l'Éternel qui est sur moi, il m'a oint pour proclamer la liberté aux captifs, déraciner les mauvaises fondations et imposer et implanter des bonnes fondations. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Et donc j'étais en train de dire que un chrétien né de nouveau, on lui apprend à savoir comment parler. C'est pourquoi la conséquence de cela, c'est que quand tu vas aller dans le monde, on ne va plus connaître la Marina qu'on connaissait. Yo Marina, c'est au commun c'est même ça le sens de converti, conversion, changement. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Qui est être converti ce matin? Amen. Qui comprend la conversion ce matin? Amen. Et quand on dit conversion, ce n'est pas le fait que quelqu'un vient à l'église, dans l'église, est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Et donc, la conversion, c'est le changement de vie, le changement de direction, le changement d'identité. C'est pourquoi quand quelqu'un fait ça, il prend la décision de dire à Dieu, Nzambe limbisanga. Limbisanga, c'est-à-dire tu reconnais que ce que tu faisais n'était pas la meilleure et n'était pas bon. Mais pour que quelqu'un arrive à ça, son esprit doit être illuminé. Et pour qu'il soit illuminé, il doit être enseigné. Amen. Et pour que cet enseignement puisse entrer, il doit aimer. Quand une femme aime, elle se soumet. Amen. L'église qui est l'église de Dieu, l'église n'est pas au masculin, l'église est au féminin, puisque Dieu c'est lui l'époux. On est tous au féminin. Et c'est pourquoi l'église authentique de Dieu, c'est l'église qui fait ce que Jésus-Christ. Mais pour que quelqu'un arrive à ce niveau-là, on doit délier son esprit. Voilà pourquoi après avoir manifesté l'onction du Saint-Esprit, on s'assoit à inspicier si nous parlons très bien. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Et Jésus a pris comment? Jésus a pris 3 années avec ses disciples pour leur parler de qui? De Jésus-Christ. Pour leur parler du royaume. Il leur enseignait la parole. Amen. Pourquoi? Parce que chacun était venu de quelque part. Tu es venu de quelque part, mais si tu continues à être dans l'église et à penser comme d'où tu viens, rien ne change. L'homme est le résultat de quoi? De ce qu'il pense. C'est pourquoi dans la société, on paye les gens différemment par rapport à leur connaissance. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais je suis en train de dire à un chrétien et une chrétienne sur la terre, ta connaissance non seulement te distingue, mais ta connaissance t'affranchit. Pendant que tu es venu à l'église, viens à l'église parce que tu connais maintenant, l'église est sa place au Oyo, Bamakambo et Bando Repanenga et Okoya. L'église est sa place au Oyo, Namona Kakler. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Et donc, je passe par l'histoire de la femme samaritaine. La femme samaritaine, elle a rencontré Jésus, elle a compris beaucoup de choses. Jésus lui a parlé de ce que tu appelles la vie privée. La vie privée. Il n'y a pas de vie privée devant un homme de Dieu et devant Jésus. J'ai dit que le mois passé était un mois de confession. Personne ne s'est présenté. Chacun est saint. Tout le monde est saint par lui-même. Alléluia. Amen. Et ce 5e mois, le mois de la délivrance. Ah non, papa, mon toit mon côté de papa, n'a pas jeune. Au samedi de l'anga, zamba fungo de l'anga, n'a découvert na matière na yotea qui oyo. Voilà la vie sérieuse d'un chrétien et d'une chrétienne. Sachez que la vie chrétienne est une marche. Il y a des chrétiens qui ont
des œuvres non achevées. Je vous ai parlé la fois passée. Que Zachée avait quitté le tombeau, mais il était lié. Ça ne t'a rien dit. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a des enfants de Dieu qui sont sauvés, mais bazali lié na balien familial. De o monaka, mutu moko de lo andimi, lo bien dimité. Ah papa na boya na église. Akanisi kazo la kanga, zo la kanani. Azo sakana na vie anani, ya yemoko. Ah, c'est toi qui comprends cela maintenant. Est-ce que tu pouvais comprendre cela assez facilement? Quand tu parles à quelqu'un, il te dit non, il faut dans le Kambongo. Et si tu analyses avec les raisonnements humains, tu vas sentir qu'il a raison. Écoutez-moi bien. Tout ce que tu reçois dans la vie, même les enfants, écoutez-moi bien. Si cela t'éloigne de Dieu, ce n'est plus une bénédiction. Ça devient une malédiction. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça devient quoi? Si tu reçois un mari, et au mari, on a prière, n'a eu commis un problème, il y a une sous-bénédiction. Donc, même pour savoir que, et l'autre est une bénédiction, aux gens qui ont raté que nous allons la mise, ceux qui n'ont pas bandé comme on a le rôle à papa, vit dans l'iloba, on a zoté, ils offrent le mission. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et donc, la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu est là pour t'illuminer, pour t'ouvrir l'esprit, afin que tu sois capable de voir, afin que tu sois capable de voir, d'entendre. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera quoi? Vous affranchira. Et donc nous sommes en train de parler d'un Dieu qui te dit que si tu crois dans ton cœur et tu confesses, tu déclares à cette montagne de se mouvoir, cette montagne va se mouvoir. Ce même Dieu-là, c'est le Dieu qui a demandé à qui? À Lazare de sortir. Lazare est sorti. Mais je refuse que les enfants, mets la main sur la tête, je refuse que les enfants de SPC ici soient des Lazare qui sont sortis du tombeau mais qui ne sont pas déliés. Au nom de Jésus Nazareth. Que tu sois délié ce matin au nom de Jésus. Que tu sois délié ce matin au nom de Jésus. Que tu sois délié ce matin au nom de Jésus. Que tu sois délié ce matin au nom de Jésus. Que Christ délie ton esprit. Que Christ délie ton âme. Au nom de Jésus de Nazareth. Écoutez-moi bien. Dans le livre de Matthieu chapitre 11, je souligne le verset 5. Parce que c'était ça la réponse de Jésus-Christ. La Bible dit que les Jean-Baptiste là a commencé à douter. Allez poser un peu la question à cette personne. Est-ce que c'est lui le Messie qu'on attendait? Il a répondu ceci. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts sont ressuscités. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Je répète encore. La bonne nouvelle est annoncé aux pauvres. Les aveugles voient. Le but aussi de Jésus-Christ, c'est que l'homme soit capable de voir comme il doit voir. Que l'homme soit capable d'entendre comme il doit entendre. Que cela soit ton partage. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Je dis que cela soit ton partage. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que cela soit ton partage. Amen. Tu dois savoir que le travail d'un père, le travail d'un homme de Dieu, que les enfants arrivent à voir. C'est pourquoi les disciples ont dit à Jésus, montre-nous les pères et cela nous suffit. Amen. Je parle d'un Lazare qui a été lié aux pieds, aux mains et à la tête. La question que nous sommes en train d'élucider et de décortiquer, c'est de savoir pourquoi seulement aux pieds, aux mains et à la tête. Je suis en train de dire ceci. Quand quelqu'un est lié aux pieds, il ne peut pas obéir. Il ne peut pas faire ce que Dieu lui dit. Amen. Quand quelqu'un est lié aux mains, il ne peut pas travailler. L'appel va se limiter au niveau de l'appel. La personne va échouer au niveau de l'élection. Et quand on échoue au niveau de l'élection, on échoue. On n'arrivera jamais au niveau de la manifestation. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen.
La vie chrétienne est une marche. Dis à ton voisin, la vie chrétienne est une marche. La vie chrétienne est une marche. C'est pourquoi Dieu nous a donné comme référence Israël. Nzamba longola ki Israël na kati ya Égypte mais ayebisa ki bango atambola ki na bango. Nzambe alongoli yo na mokili. Il faut atambola na yo. Siko il y a des chrétiens oyo bazotambola na Nzambe mosusu ba petit bo. Est-ce que quelqu'un voit ça? Tu marches comme ça, à un moment tu fais ça. Tu commences à rentrer. Chacun regarde son comportement, son caractère et son attitude. Et c'est pourquoi je suis en train de dire ceci à quelqu'un. La Bible dit ceci, Christ a apparu pour détruire les œuvres du diable. La Bible dit ceci, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour rendre libre les captifs. Un captif ne peut pas servir. Je parle aux captifs aujourd'hui qui ne seront plus captifs. Amen. Que quand tu es délié, qu'on ne va pas te demander d'aller annoncer l'évangile. Tu vas aller annoncer l'évangile. J'ai dit tu vas aller annoncer l'évangile. C'est pourquoi je suis focalisé à la délivrance de quelqu'un ce mois ici. Ce mois ici, quelqu'un qui est délié, ses pieds vont annoncer l'évangile. La Bible dit, ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Mais comment, how are you going to teach the word of God if there is no? There is no. How are you going to talk if they untied you there? Lazare a été lié au niveau de son visage. Je vous ai dit ceci. Un enfant, la Bible dit ceci, dans les livres, allez dans Matthieu, dans Timothée. Timothée chapitre 2. Timothée chapitre 2. Il y a Timothée chapitre 3. C'est un texte que vous connaissez. La Bible dit ceci, que la Bible dit ceci, toute écriture de Dieu est faite pour corriger, pour tout cela, afin que l'homme de Dieu soit accompli. À quoi? Timothée chapitre 3, versets 16 à 17. Écoute ce que la Bible dit. Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes les bonnes œuvres. Amen, amen. Quand quelqu'un faisait les mauvaises œuvres, il commence à faire les bonnes œuvres. Cette personne, pour arriver à faire les bonnes œuvres, il doit être délivré. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Il doit être comment? Hein? Délivré. Si la personne n'est pas délivrée, c'est difficile. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Si la personne n'est pas délivrée, mais pour que cette personne soit accomplie à faire des bonnes œuvres, il doit être quoi? Enseigné. Il doit être quoi? Convaincu. Il doit être quoi? Corrigé. Dis à ton voisin, sois corrigeable au nom de Jésus de Nazareth. Sois enseignable au nom de Jésus de Nazareth. Sois enseignable au nom de Jésus de Nazareth. Maintenant, je te pose la question, comment un mort, comment tu peux enseigner un mort? Pourquoi Jésus lui-même, il est mort? Il est ressuscité pour te montrer que c'est lui qui a la clé de la vie. Amen. Et ce Dieu-là, il donne cette clé à ses apôtres. Amen. Il a remis cette clé à Pierre. Il a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je te donne la clé. La mort ne pourra pas quoi? Ne pourra pas avoir l'emprise sur toi. Ça, c'est lui, les frères ici. Je n'ai pas beaucoup de temps. Frère, lève-toi, lève-toi. Lève-toi, frère, lève-toi. Frère Norbert, il allait partir aussi aujourd'hui. Et le Seigneur lui a restauré. Amen. Amen, amen. Amen. N'est-ce pas que c'est cela? Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour parler. Mais ce que lui ne sait pas, c'est que l'autre dimanche, là, c'était la sœur qui? La sœur qui allait mourir aussi. Tu peux t'asseoir? Oh, Maman Joyce. Voilà. C'était la sœur Joyce. C'est ta sœur dans le Seigneur. Amen, amen. Amen. Lui, c'est un grand monsieur. C'est un grand papa. Mais c'est ton frère dans le Seigneur. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Mais pourquoi est-ce qu'il y a ces manifestations-là? Le diable veut garder les gens emprisonnés.
Le diable ne veut pas que les gens écoutent la parole de Dieu. Le diable ne veut pas que les gens soient affranchis. Et je vous dis que des fois, le diable va plus loin. Si lui t'interdit d'aller à l'église, il t'interdit de t'asseoir et d'écouter la parole de Dieu, il est capable de venir même physiquement. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Mais je dis que ce ne sera pas ton partage. Amen. Que la sorcellerie de ta famille monte et descende. Amen. Toi, tu vas prier. Amen. Toi, tu vas écouter la parole de Dieu. Toi, tu vas servir Dieu. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Tu n'es plus un mort. Amen. Tu es ressuscité. Amen. C'est pourquoi Jésus dit, il dit qu'il n'est pas un Dieu des morts, il est un Dieu des vivants. Parce qu'on ne prêche pas des morts, on prêche des vivants. Et quand je prêche des vivants, les vivants disent Amen avec liberté. Ce sont les morts qui se taisent. Écoutez, je vais vous dire ceci. Il y avait une église où il y a un prophète qui est en train de parler à une maman qui avait son enfant qui était malade. Vraiment fortement malade, qui manifestait des symptômes et tout ça. Il a dit à cette maman, à la session prochaine, tu viendras avec ton enfant. Ton enfant sera totalement guéri. Il y avait un autre prophète à côté. Il dit, j'ai vu l'ange de tel prophète et saisir ton enfant. Et ton enfant va recevoir la guérison. La maman là, elle a dit seulement Amen comme l'autre sœur vient de dire Amen. Amen. Mais il y a quelqu'un d'autre qui a donné un grand Amen derrière. Suivez mon expression, j'ai appelé même ça grand Amen. Amen. C'est pour dire qu'elle a élevé sa voix. Amen. Elle a ouvert son cœur. Les jours suivants, ce n'est pas la maman ici qui a vu le miracle, c'est la maman là qui a dit Amen de tout son cœur. Amen. Les choses de Dieu, c'est des transactions. Amen. Pendant que je parle, je suis en train de parler aux vies et aux destinées des gens. Amen. Le Dieu qui m'a appelé, il a mis sa clé sur ma langue. Quand je parle sur ta vie ne sera plus jamais la même. Amen. Il y a plusieurs personnes, je peux compter de mes doigts plus de 5. Il y a des personnes qui veulent travailler avec moi. Quand ils viennent chez moi, quelqu'un qui vient pour le travail, mais il se retrouve à terre, ici. J'ai des vidéos. Quelqu'un qui va chercher le travail et il vient avec son passeport et beaucoup de choses. On finit de parler. Quand on parlait, l'Esprit de Dieu descend. Cette personne-là reçoit sa vie. Amen. Et ces personnes, ils ne sont pas parmi nous. Amen. C'est-à-dire, la manière dont tu reçois le messager, c'est de cette manière dont le message t'est venu. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Tout humain n'est pas humain. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Tout humain n'est pas humain. Et je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, comprendre que Dieu n'est pas un Dieu des morts. Amen. C'est pourquoi devant Dieu, il n'y a pas de pauvres. Amen. Ne dis pas non, je n'ai pas la dîme, je n'ai pas ceci. Quand tes yeux vont s'ouvrir, quand ton esprit va s'ouvrir, tu vas voir ce que Dieu t'a donné. Amen. Tu vas voir ce que Dieu t'a donné. Et ce que Dieu t'a donné, c'est ce que tu vas servir avec Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. C'est ce que tu vas offrir à Dieu. Je vais vous révéler quelque chose. Allons dans les livres de Jérémie. Suivez-moi dans les livres de Jérémie. Suivez-moi dans les livres de Jérémie. Allons dans les livres de Jérémie. Le Seigneur a voulu que je vous parle de ça. Jérémie chapitre 7, à partir du verset 21. Jérémie chapitre 7, à partir du verset 21. En résumé, pendant que vous vous préparez, je suis en train de dire à quelqu'un, j'ai pris. Tout ce que j'ai toujours désiré, c'est que quelqu'un soit capable de comprendre. Amen. Ah, je te dis, je n'ai rien à te donner si ce n'est la connaissance. Amen. Je n'ai rien à te donner. Ce qui, nalingi miso na fungwama. Miso fungwama, c'est pas. Vous avez vu, certains parmi vous ont ces dons-là. Au lotin d'autres comprendre en côté, d'autres ont les et servir en l'autre. Mais quand tu commences à comprendre ce que tu vois, quand tu commences à comprendre pourquoi tu vis, sache que tu commences à être heureux. Et heureuse. Il n'y a pas un bonheur comme celui de se comprendre.
Parce que si tu te comprends, tu te connais, eh ben, tu sauras même avec qui marcher, qui peut te marier et qui tu peux accepter. Vous voyez les dangers? C'est comme un lion, puisqu'il est aveugle, il va épouser quoi? Les chèvres. Il va finir par quoi? Par les manger. Ou le chèvre ou l'agneau va marier une lionne. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Tu vas marier une lionne. Soit le mari sacrifie sa femme, soit la femme sacrifie son mari. Pourquoi? Parce que le peuple manque quoi? Hein? Pendant que vous préparez les textes que je vais vous donner, préparez encore les livres des Jean chapitre 9. Alléluia. Jésus a ouvert les yeux de cet aveugle-là. Je commence avec ça et je vais revenir avec Jérémie. Jean chapitre 9, la Bible dit ceci. Sur le chemin, Jésus voit un homme qui est aveugle depuis sa naissance. Les disciples de Jésus demandent, Maître, cet homme est aveugle depuis sa naissance, donc qui a péché, lui ou ses parents? Jésus répond, ni lui ni ses parents. Mais puisqu'il est aveugle, on va reconnaître clairement que Dieu agit pour lui. Ce matin, quand tu rentres chez toi, tu vas comprendre que ton aveuglement est pour que Dieu soit glorifié. Amen. Ton aveuglement est pour que l'on puisse reconnaître que Dieu agit en toi. Amen. Et sur cette phrase ici, j'ai dit aux gens, ce ministère, c'est un ministère de guérison du corps, de l'âme et de l'esprit. Donc quand on me ramène un possédé, on me ramène un fou, c'est comme tu ramènes et tu mets les poissons dans l'eau. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Amen. Ce à quoi tu as été appelé, tu seras présenté. Amen. Quand je suis en face de quelqu'un qui ne comprend pas, qui ne se comprend pas, qui ne comprend pas son ministère, qui ne comprend pas son appel, c'est comme on me met dans l'eau. On met les poissons dans l'eau. Et c'est là, tu ouvres ton esprit. Si Dieu t'a appelé à guérir les cœurs brisés, toi-même d'abord tu auras un cœur brisé, que Dieu utilisera quelqu'un d'autre pour t'aider. Et ça va te suivre toute ta vie. Amen. Tu vas arrêter, pendant que tu m'écoutes, un mort sera ressuscité. Amen. Tu vas arrêter de te plaindre. Ah, pourquoi? On a une déception. On a une déception pour nous guérir. On a une déception. Amen. 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 Quand je suis en train de vous dire ici, le travail c'est bien, mais n'abandonne pas ton Dieu. J'ai utilisé mes écouteurs au travail. Il y avait des gens qui me donnaient l'ordre et qui savaient même que j'étais berger et tout ça là. Mais ça ne m'a pas arrêté. J'ai regardé où j'allais. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Pleure pour ne pas quitter Dieu, pour ne pas lâcher Dieu. Et c'est pourquoi je me rassure que les enfants des SPCT connaissent les dieux en qui ils ont. Amen. Je me rassure. Pourquoi? Parce que ces dieux-là, même dans l'abondance, même dans la pauvreté, ces dieux-là sera toujours là. Amen. Les hommes changent, les hommes sont versatiles. J'en ai connu. Mais Jésus, il est le seul qui n'abandonne pas. Et même la Bible dit qu'il est quoi? Il est l'ami fidèle. Mais si tu es aveugle, on est moninga nanga yakati. Quand moninga nanga yakati, on bête que Jésus soit ton ami fidèle. Amen. Que Jésus soit ton ami. Amen. Que Jésus soit ton rocher, ta force. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que Jésus soit ton appui. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Je disais à quelqu'un ce matin, si Dieu te lit tes yeux, tu vas comprendre qui est la femme. Amen. Tu vas comprendre qui est la famille. Amen. Jésus, mes frères et mes soeurs, ce sont ceux qui ont... Qui fait quoi? Non, donnez-moi ce que Jésus a répondu. Mes frères et mes soeurs sont ceux qui accomplissent la volonté de Dieu, et donc la volonté de mon Père. Regarde l'état d'un Jésus. Je veux ramener les enfants de SPCT à aimer la personne qui est près de toi. Moi, je vous aime plus que ma famille. Amen. Tu ne peux pas
vouloir manifester certaines grâces, certaines dimensions avec Dieu, sans que Dieu n'ait traité ça. Des fois, Dieu traite ça par force. Ah, papa, nazolo tande kolanga, alinga changa mbeli, nzamba soti na motema na yo, et se tourner dans le salinaï, que tu comprennes que Joseph a connu ça. Lui-même, Jésus a connu ça. Quand quelqu'un veut se faire connaître, il ne se cache pas. Pourquoi tu te caches? Il dit, mon heure n'est pas encore venue. Eux, ils vont à la fête. Ils veulent aussi. Hein. Non, ceux qui ont l'ignos à la députée, il faut pas m'abandonner dans Robert. Amen, amen. Mais Yosef, ça va que non, député, il ne m'a pas battu. Cette personne, il est fou ou comment? C'est là où je suis en train de dire à quelqu'un, tes yeux vont voir comme Jésus veut que tu vois. Amen. Je vais t'amener à une dimension de voir différemment. Et quand tu verras différemment, sache que tu vivras différemment. Amen. Tu vivras différemment. Je ne dis pas d'ailleurs les frères et les sœurs. Non. Dieu sait pourquoi il a voulu que tu naisses dans cette famille. Mais crois-moi, il y a des choses là où Dieu t'amène. Ou si tu veux satisfaire les gens à qui tu as été habitué, ils peuvent te faire passer à côté de ta grâce et de ta faveur. C'est pourquoi celui qui a appelé fille ou garçon ne marie pas n'importe qui et n'importe quoi. Quand une femme a un ministère, Dieu lui prépare un homme qui va accepter son ministère. C'est tout. Cet homme aura quand une femme est appelée à des grandes responsabilités, elle aura un homme qui ne se sentira jamais moins. Pas complexé. Parce que l'homme saura qui il est. Est-ce que j'ai prié pour quelqu'un? L'église est là pour changer les mentalités, changer les personnalités et les perceptions. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Je veux que quelqu'un comprenne qu'aujourd'hui, tu ne pries pas un Dieu mort et tu n'es pas mort. Si tu n'es pas mort, et donc on doit te voir, personne ne comprend. Je reviens. Je dis ceci, si tu ne pries pas un Dieu mort, et donc on doit te voir. Amen. Dans ton quartier, on doit te voir. Amen. On doit voir ici qu'il y a une fille mariable. On doit sentir qu'ici, il y a une femme responsable. Amen. On doit voir cela. On ne doit pas voir l'image que le diable t'a fait porter. Je détruis cela. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je détruis cela ce matin. Amen. Je suis en train de te dire ceci. Que ce soit les avortements, que ce soit n'importe quoi que tu as connu dans la vie, c'est pour que Jésus soit glorifié. C'est pour que les églises, que les nations sachent que Dieu est un Dieu qui pardonne. Amen. Dieu est un Dieu qui purifie. Amen. Dieu est un Dieu qui sanctifie. J'ai besoin que tu puisses arrêter de te culpabiliser. L'une des armes aussi du diable, c'est de culpabiliser les gens. Il te pousse à faire quelque chose, il te culpabilise après. Il t'emprisonne dans ton âme et dans ton être et dans ton esprit. Ce matin, je vous délie. Amen. Au nom de Jésus. J'ai dit ce matin, je vous délie au nom de Jésus. Amen. Ce matin, je vous délie de la culpabilité. Ce matin, je vous délie de l'angoisse. Ce matin, je vous délie de condamnation. Amen. Ce matin, je vous délie de malédiction. Amen. Parce que Dieu a permis, Dieu a laissé le diable aller les clouer. Regarde, je vais te montrer un peu du théâtre. Et imaginez-vous, Brother Julius, be in front of me. Where's your phone? Yeah. No. Amen, amen. Imaginez-vous que, mets ça dans ton pocket. Imaginez-vous que son téléphone, c'est mon téléphone. Amen, amen. Amen. Son téléphone, c'est mon téléphone. Mais, peut-être que lui, il est en train de me parler, en train de me dire, toi-même, tu n'as même pas de téléphone. Mais peut-être que lui ne sait pas que ce qu'il a là, c'est quoi? Là où on a amené Jésus pour le crucifier, pour le juger, et tous ces gens-là, devant qui on l'a présenté, quelqu'un a dit à Jésus, tu peux t'asseoir, que Dieu bénisse. Il lui a dit quoi? Est-ce que tu ne sais pas que moi j'ai le pouvoir de donner la vie et de la reprendre? Il ne savait pas qu'il parlait. Et celui qui avait réellement ce pouvoir-là. Je suis en train de dire à ceci. Les sorciers là, non, Bandoki, Basali Boye, c'est bien. Toute ta vie, je ne te pécherai pas que ça.
Tu dois savoir que même les sorciers là qui se sont précipités, ils se sont précipités pour embellir ton témoignage. Amen. Et amen. Toi, tu as compris. Amen. Je répète encore, j'ai dit, même les sorciers là qui se sont précipités à tuer ceci, à manipuler ta vie, à te salir, ils se précipitent pour au matin. Amen. On sait la publicité pour la vacances, mais si vous voyez, et donc laisse les corbeaux sales faire leur travail. Je suis en train de dire à quelqu'un. Éviter que yondo engagé banane. Yondo engagé banane. Akoya ko foutre la nanda kono. Akoya ko foutre la nanda kono. Ne vous amusez pas avec la vie. Quand quelqu'un en face de toi, respecte-le, mais sache faire confiance à ce que Dieu peut faire. À ce que Dieu peut faire. Tu peux habiter dans la maison de quelqu'un, mais il viendra louer chez toi. Il viendra louer chez toi. Que le Dieu que je sers puisse réveiller ton esprit. Amen. Que le Dieu que je sers puisse réveiller ta foi. Que le Dieu que je sers puisse réveiller ta compréhension. Que personne ne te limite. Que personne ne te juge. La Bible dit ceci. Cette femme qui avait connu l'adultère, elle s'est présentée. Écoute, les problèmes des fois peuvent t'amener là où tu dois être. C'est pas seulement les bonnes choses. Arrête de t'occuper d'avoir toujours des bonnes personnes. Même les mauvaises personnes sont utiles. Je parle à quelqu'un ce matin. Aujourd'hui, tu vas aimer les mauvaises personnes. Des fois, quelqu'un, ma fille qui est là derrière, elle va comprendre ça. Aujourd'hui, je vais bien l'expliquer. Papa, comment est-ce que mon toiseau salo makambo mabe poko lingaye nazo expliquer batu o baya kina mwasi wana ba présenter liboso ya Jésus bango ba bandozela nzamba lo baka eloko moko nzamba beta e babanga. Il y a des gens qui sont partis t'accuser au travail. Il y a des gens qui sont partis et ils ne savent pas qu'ils sont en train de se disqualifier. Ton patron n'est pas aussi bête que ça. Il est en train de comprendre que celui-ci c'est vraiment un Joseph. Son étoile est en train de mettre mal à l'aise. Son étoile met mal à l'aise. Laisse les mauvais corbeaux te pousser. Ils sont en train de te positionner. Jésus ne les a pas regardés. Jésus a commencé seulement à écrire par terre. La Bible, lis bien la Bible. La Bible dit ceci. En commençant par les plus vieux. Toi tu as compris. Et cette personne-là est comment? Ils étaient en train de partir. Pendant que tu es passé par cette porte. Tous ceux qui t'ont condamné. En commençant par les vieux ennemis de ta vie. Ils sont en train de quitter ta vie. Ils sont en train de relâcher ton ministère. Ils sont en train de relâcher tes pensées. Ils sont en train de relâcher ta santé. Ils sont en train de relâcher ton affaire. Ils sont en train de relâcher tes finances. En commençant par Oyakana, Tango Botamaki, Azalaki Wana, Mwana Oyo, Napesa Atanini, Mutu Oya Bando Bunisa Mama na yo, Azo continue ko Bunisa Tilelo, mais Mutu Wana, Nazo Bisawe qu'on s'occupait dans les sous-soutés. Un corbeau monte, et plutôt un aigle monte, et les corbeaux n'arrivent plus à supporter une force de pesanteur. Je suis en train de te dire que les corbeaux qui avaient tendance à toucher tes ailes ne vont plus supporter l'atmosphère là où tu es. Ils vont plus supporter la dimension de ta compréhension. Ils vont plus supporter la dimension de ton intelligence. Ils vont plus supporter la dimension de ton cœur. Ils vont dire à cette personne, il ne réplique plus. Non, c'est le niveau de l'air là où tu es. L'air là où tu es, tu ne réponds plus au corbeau. Tu ne réponds plus au corbeau. Les dimensions là où tu es, même les sorciers viendront te payer. Amen. Tu vas prendre cet argent, tu enlèves ta dîme et tu manges bien. Amen. Ça ne va rien te faire. Amen. Pourquoi? Parce que tu as compris maintenant que ce sont les corbeaux qu'on appelle les animaux sales qui ont nourri le prophète Élie. Ils vont te nourrir. Amen. Ils vont te nourrir. N'aie pas peur. Tu peux dormir même avec un sorcier. C'est lui qui est mal à l'aise, c'est plus toi. Parce que ta connaissance est devenue élevée. Quand quelqu'un, on élève sa connaissance, il devient imbattable. Quand quelqu'un, on élève sa connaissance, il devient intouchable. Quand quelqu'un, on élève sa connaissance, il devient plus manipulable. Au nom de Jésus Nazareth. Tout homme qui manipulait tes sentiments, à partir d'aujourd'hui, il ne va plus manipuler ses sentiments. Retour à l'expéditeur. Au nom de Jésus. Retour à l'expéditeur. Au nom de Jésus. Ton silence sera une bombe. Je dis ton silence sera une bombe.
Je dis ton silence sera une bombe. Ton silence sera une arme. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Cette maladie est pour manifester la gloire de Dieu. Je dis encore, cette maladie, c'est pour manifester la gloire de Dieu. Tu n'es pas devenu chrétien pour que tes pieds ne marchent pas. Non, ce qui ne marchait pas va marcher. Au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que tes pieds sont déliés et tes mains sont déliées. Ton intelligence est déliée. Jésus a porté la couronne d'épines pour que toi tu portes la couronne de gloire. Jésus a porté la couronne d'épines. On l'a enlevé des vêtements pour que toi tu aies des vêtements. Jésus, personne n'est venu l'enlever les bandeaux parce que c'est lui qui enlève les bandeaux. Il devait démontrer que c'est lui qui avait la puissance. C'est ce Jésus-là qui est en train de te délier là où tu es. C'est ce Jésus qui est en train de te délier là où tu es. Il est en train de délier ta compréhension. Il est en train de délier tes ambitions. Les ambitions qui étaient enterrées. Parce que tu étais en train de dire, regarde, nous on est venus dans les familles, ce n'est plus un problème de famille. C'est un problème de en qui tu as cru. C'est un problème de en qui tu as cru. C'est Dieu en qui tu as cru. Renouvellera toujours les documents. Le Dieu de ton Père qui m'a gardé toutes ces années dans ce pays, il va te garder. Il va te garder. Là où on ne donne pas les documents, toi on te donnera les documents parce que tu as compris pourquoi tu es ici. Ce n'est pas toi-même qui s'est ramené ici. C'est lui qui t'a amené ici. A tout simplement besoin que toi tu comprennes que c'est celui qui bouge les gens. C'est celui qui bouge les gens. C'est celui qui bouge les gens. Les gens là qui t'ont aidé à payer ceci, à payer cela, ce sont seulement des corbeaux que lui l'a utilisés. Et ces corbeaux-là, s'ils veulent prendre sa place, lui-même, Dieu va les ravir leur place. C'est pourquoi il va te positionner dans une position où ils vont dépendre de toi. Reçois ta grâce ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Reçois ta grâce. Écoute-moi, suis-moi bien. Je suis au verset 3. Jésus répond, ni lui ni ses parents, mais puisqu'il est aveugle, on va reconnaître clairement que Dieu agit pour lui. Pendant le jour, nous devons accomplir quoi? Le travail de celui qui m'a envoyé. Tu vois que Jésus lui-même a travaillé. Maintenant, c'est Jésus qui travaille ou qui a travaillé. Comment est-ce qu'il peut te laisser bloquer par quelqu'un? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Dans le nom de Jésus. Tu vas travailler pour le Seigneur. Amen. Et tu vas travailler pour ton Père. C'est pour accomplir le travail de celui qui m'a envoyé. La nuit arrive, personne ne pourra travailler. Aider la personne qui dort, personne ne pourra travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Dis à ton voisin, Jésus est la lumière du monde. Jésus est la lumière du monde. Et je te transfère cette lumière. Amen. Tu ne marcheras plus dans ce monde dans l'obscurité. Tu vas voir clairement maintenant. Amen. SPC ici, tu ne seras plus aveugle. SPC ici, tout ce qui couvrait cette église, c'est en train de disparaître. C'est en train de disparaître. Le Seigneur est en train de balayer ces chaises. Amen. Le Seigneur est en train de balayer cette personne. Puisque Christ est la lumière du monde, Christ n'est pas un Dieu des aveugles. Amen. Et il a guéri cet aveugle. Après que Jésus a dit cela, il a craché la terre avec sa salive. Il a fait de la boue, suivez-moi bien, et il met de la boue sur leurs yeux, sur les yeux des aveugles. Ensuite, il lui dit, va te laver dans Siloé. Répétez après moi, Siloé veut dire envoyer. Siloé veut dire envoyer. Maintenant, je te pose la question. Tu dois bien comprendre le message. Comment on peut envoyer quelqu'un qui n'écoute pas? Comment on peut envoyer quelqu'un qui ne voit pas? Comment on peut envoyer quelqu'un qui a des pieds fermés? C'est pourquoi Jésus pouvait dire à cette femme qu'on a renvoyée devant lui. Il a d'abord répondu aux personnes qui les condamnaient. Qui n'a pas fait cela? C'est pour dire que même vous-même qui venez avec elle, vous êtes liés. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Même vous-même qui l'a condamné, vous êtes liés. Mais cette femme ici, elle est liée. Mais cette femme, elle n'a pas répondu. Elle s'est tue. C'est pourquoi je t'ai dit qu'un enfant de Dieu est comme une terre, est comme un terrain. On doit construire. Cette femme n'a pas commis l'erreur de parler devant Dieu. Elle s'est tue. Jésus lui a posé la question. Quand tout le monde est parti, il a posé la question, qui te condamne? Elle a dit quoi? Personne. Jésus lui a dit,
Va et ne fais pas quoi? Va et ne fais pas quoi? Ah, je suis en train de dire à quelqu'un qu'aujourd'hui, ta délivrance vient de se faire. Amen. Tu vas partir et tu ne vas plus pécher. Tu vas partir et tu ne vas plus pécher. Je suis en train de dire à quelqu'un, je te prêche un Dieu qui envoie. C'est-à-dire, toi qui as pris l'habitude de commencer à écouter, de commencer à accepter d'être envoyé, tu es en train de devenir. Je te dis, tu es en train de devenir. Toi qui as compris l'importance de l'obéissance, tu as la clé du changement de destinée. Tu as la clé du changement de destinée. Au début, tu ne comprenais pas. Pourquoi Dieu m'a donné cet homme? Il est dur avec moi. Il veut que je puisse faire ça, ça. Mais je ne voyais pas. Père, merci ce matin. Parce que je vois maintenant. Je vais écouter même avant qu'il ne parle. Parce que je ne suis plus lié. Ce sont les liés qui n'écoutent pas. Ce sont les liés qui n'obéissent pas. À partir de ce matin, tu sors de ces lieux. Amen. En ayant la capacité d'écouter. En ayant la capacité d'obéir. En ayant la capacité d'écouter. En ayant la capacité de faire. Parce que tu le feras. Tu iras à Silo. Et tu te laveras le visage. Une personne qui est liée n'identifie pas Silo. Une personne qui est liée ne bouge pas pour aller se laver. Une personne qui est liée arrive là où il y a Silo. Il peut se tenir debout. Azusa de l'autre côté. Mais ce qui os alliés, Nzambe wa benaki wao azosukola yo. Amen. Okobanda komona kaka batu teke Nzambe azosalela bango, Nzambe azosalela yo. Amen. Au nom de Jésus de la reçois ta grâce ce matin. Je parle à un Dieu d'obéissance. Je parle à un Dieu à qui on obéit. Je parle à un fils que Dieu scelle l'obéissance en lui. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et la désobéissance c'est plus que la divination. Pourquoi? Parce que tu ne savais pas que la désobéissance t'empêche à devenir. La désobéissance suit ta destinée. La désobéissance bloque ta destinée. Mais l'obéissance t'introduit dans ta destinée. Amen. Ça t'introduit dans ta destinée. Je suis en train de te montrer l'image de Caïn et Abel. C'est comme ce dimanche, aujourd'hui tu es devant l'autel de Dieu. Caïn, il a sacrifié des choses qui n'étaient pas importantes. Abel a sacrifié ce qui était important. Abel a obéi au principe du sacrifice, au principe de l'autel. Il a donné ce qu'il avait de plus mieux. Mais cet Abel-là, le Seigneur a éveillé ça. Mais Caïn n'a pas fait ce qui était important. Alléluia. Amen. Mais la malédiction, c'est l'élevé sur Caïn. Parce qu'il s'est jeté vers son frère. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, tu n'es peut-être pas l'aîné dans ta famille, tu n'es peut-être pas le chef dans ton travail, mais l'obéissance au Dieu de ton Père, l'obéissance de ce Dieu que je prêche ce matin, va t'ouvrir des portes que tu ne peux pas. Amen. Tu vas recevoir des choses dans ta vie, tu te dis non, ni mon père, ni ma mère, ni mon oncle ne pouvaient me donner. Amen. À cause de l'obéissance. Je vis un Dieu marié des gens. Amen. À cause de l'obéissance. Je vis un Dieu s'occuper des gens. Et le Dieu que je sais te donne l'obéissance. Amen. Que ce Dieu que je sais, à cause de l'obéissance, Esther a été choisie. Amen. Laisse les gens s'habiller comme ils veulent. Amen. Toi, habille-toi. Prends les vêtements d'obéissance. Prends le vêtement de l'obéissance. Prends les vêtements de l'humilité. Prends les vêtements du mouvement. Amen. Pendant que tu es en mouvement, que plus rien ne soit comme auparavant. Que plus rien ne soit comme auparavant. Que plus rien ne soit comme auparavant. Je dis bien que plus rien ne soit comme auparavant. Que plus rien ne soit comme auparavant. Au nom de Jésus de Nazareth. Fais passer ta main sur ton visage. Tu le fais par la foi. Au nom de Jésus. Toute personne qui est en train de constater des rêves rares dans sa vie, j'enlève les voiles au nom de Jésus qui t'empêchait de voir. J'empêche à toute voile que le diable a mis sur toi. J'enlève tous les voiles qui t'empêchaient de comprendre la parole de Dieu. Toute voile du célibat, toute voile de la stérilité,
toute voile des accusations, ceux qui vous demandent, ayokaka kanda, à partir de Sikoy, nazolongo la voile wana, nazolongo la voile. Pendant que je parle, il y a des personnes qui vont sentir le Saint-Esprit au fond d'eux. L'Esprit de Dieu commence à toucher pendant que je parle. L'Esprit de Dieu commence à toucher les voiles du cœur. Le diable a renfermé ton cœur. Le diable a étouffé ton cœur à croire au message de la bonne nouvelle. Ce matin, tu es libéré. Ce matin, tu es libéré. Je dis, ce matin, tu es libéré. Les voiles sont ôtées. Les voiles sont ôtées. Au nom de Jésus de Nazareth. Vis les miracles de Dieu cette semaine. Vis les miracles de Dieu ce mois. Vis les miracles de Dieu ce mois. Vis les miracles de Dieu ce mois. Sois béni ce matin. Sois béni ce matin. Que Dieu te délie ce matin. Que ce Dieu te délie ce matin. De la même manière qu'il a délié Lazare. C'est de la même manière qu'il m'a envoyé pour te délier. Je te délie les pieds, les mains et le visage. Je te délie les pieds, les mains et le visage. Ta compréhension est déliée. Ta compréhension est déliée. Ton entendement est délié. Au nom de Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, ce matin, tu es devant Silo. Et le Seigneur te lave. Lève-toi, je te laisse le temps de prier. Lève-toi, lève-toi. Commence à parler sur ta vie. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Commence à parler sur ta vie au nom de Jésus. Commence à parler sur ta vie. La parole est une puissance qui libère. La parole est une puissance qui libère. La parole est une puissance qui libère. Les dieux que je sers te délient ce matin. Les dieux que je sers délient ta compréhension ce matin. Les dieux que je sers délient ta compréhension ce matin. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Que le Saint-Esprit de Dieu réveille ta foi. Que le Saint-Esprit de Dieu, que l'Esprit évangélique soit libéré sur toi. Au nom de Jésus. Que la délivrance de Dieu s'impose dans ta famille. Que la délivrance de Dieu s'impose dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Au nom de Jésus. Parle seulement sur ta vie. La mort et la vie sont au pouvoir de la main. Tu ne marcheras plus dans la mort. L'esprit des morts est vaincu dans ce ministère. L'esprit des morts est vaincu dans ta vie. L'esprit des morts est vaincu dans ton travail. L'esprit des morts est vaincu dans ta relation. L'esprit des morts est vaincu dans tes finances. C'est l'esprit de vie au nom de Jésus. C'est l'esprit de vie qui te saisit maintenant. Je dis bien, c'est l'esprit de vie qui te saisit maintenant. Je dis, c'est l'esprit de vie qui te saisit. Reçois l'esprit de vie. 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 Au nom de Jésus. Reçois la vie. 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 La vie de Dieu. La vie de Dieu. La vie de Dieu dans ta vie. La vie de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Père. Merci Seigneur. Mets la main sur ta tête. Là où la mort était entrée. Mets la main sur ta tête. Seigneur, merci Père. Merci pour ta parole, Seigneur. Je me présente au devant de ton autel. Seigneur, aujourd'hui, tu es en train de révéler quelques clés à tes enfants de l'importance de la compréhension et de l'obéissance. De l'importance du mouvement et non seulement de l'écoute. Seigneur, plus jamais que la souffrance ne continue à peser sur leur vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Plus jamais, Seigneur, qu'ils pensent comme toi tu aimerais qu'ils pensent.
Qu'ils comprennent comme toi tu aimerais qu'ils comprennent. Qu'ils voient comme toi tu aimerais qu'ils voient. Et qu'ils témoignent ta gloire. Aide-le à témoigner ta gloire, Seigneur. Ce matin, tu les as affranchis. Ce matin, tu les as libérés. Seigneur, je te présente leurs offrandes. Je les présente au devant de toi. Agrée-les. Bénis leurs offrandes. Bénis, ô Dieu, le sacrifice de leurs mains. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Bénis le sacrifice de leurs mains. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Que plus rien ne soit comme auparavant. Que leurs mains qui étaient secs ne soient plus jamais secs. Aide-le à être capable de tout te donner. Afin qu'ils puissent aussi tout recevoir de toi. Aide-le à comprendre qu'en te donnant tout, ils ont la capacité de tout avoir. Oui, Seigneur, que la réalité du monde spirituel lui soit révélée. Que cette réalité spirituelle qui les sont révélées soit matérielle. Seigneur, que tes enfants vivent la matérialisation de l'impact de ta parole. Que personne ne les condamne. Que personne ne les condamne. Pendant qu'ils sortent de ces lieux, qu'elles sortent de ces lieux, pas comme elles sont venues. Au nom puissant de Jésus. Pas comme elles sont venues. Que tes enfants sortent de ces lieux, pas comme ils sont venus. Dans le nom de Jésus. Loignons ce kanga qui vit na bango. Loignons ce kanga qui finance na bango. Loignons ce kanga qui misala na bango. Loignons ce kanga qui libère na bango. Papa banda ko vivre justification. O banda ko justifier bango. O banda justifier bango. Mutunyon soto ateka ki bango. Papa makila na yo ekende ko libérer bango. Makila na yo e banda ko loba. Seigneur, tu as dit à Caïn que j'entends les cris du sang de ton frère. J'ai besoin que les esprits ésotériques et sataniques qui gouvernent ces quartiers, qui gouvernent cette parcelle, entendent les cris de ton sang que tu as versé. Au nom de Jésus Nazareth, c'est en ton nom et par la puissance de ton esprit que je parle à ces vies, que je parle à ces destinées, que je parle à ces familles, que ces familles vivent ton salut, que ces familles vivent ta liberté, que ces familles vivent ta liberté. Au nom de Jésus de Nazareth, que plus rien ne soit comme auparavant dans leur vie, Seigneur. Je refuse que la délivrance de tout un chacun d'eux ne soit bloquée quelque part. Seigneur, je les ai montré de quelle manière Israël marchait avec Dieu. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont traversé le Jourdain et ils ont continué à marcher. Seigneur, jusqu'à ce que Jéricho est tombé. Si Jéricho était au devant de mes fils et de mes filles, de loin comme de près, ceux qui sont ici et ceux qui ne sont pas ici, que les Jéricho tombent, que les Jourdains sèchent, que, oh Dieu, la mer Rouge soit divisée en deux et que ces enfants évoluent dans leur vie spirituelle au nom de Jésus. Que leur vie spirituelle avance, que leur chemin s'ouvre au nom de Jésus. Ouvre les yeux de leur cœur, qu'ils soient capables de discerner que toi tu les as choisis. Parce que tu as un plan merveilleux pour leur vie. Au nom de Jésus. C'est pourquoi je les bénis ce matin avec action de grâce. Au nom de Jésus. Amen. Dis Amen. Dis Amen. Et sois béni au nom de Jésus. Avance. Et sois béni au nom de Jésus. Sois restauré. Au nom de Jésus, que Dieu restaure ta vie. Que Dieu restaure ta vie. J'ai prié pour Jéjé. J'ai prié pour Anita. J'ai prié pour Anita. Après pour Annie. Au nom de Jésus de Nazareth. I pray for you. Au nom de Jésus, avance. Père, dans le nom de Jésus, j'ai prié pour elle. Que là où ça ne marchait pas, que ça marche dans sa vie. Elle t'a donné. C'est à toi qu'elle a donné la sueur de son front. Qu'elle reçoive au centuple et qu'elle témoigne ta puissance et ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Sois béni au nom de Jésus de Nazareth. Sois béni. I pray for you. I pray for you, precious. Come. Ok, que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Dans le nom de Jésus, sois béni.
Que la protection de Dieu soit sur toi. J'éloigne la maladie. Au nom de Jésus de Nazareth. Que le Dieu de paix bénisse la sueur de ton front. Au nom de Jésus de Nazareth. Que le Dieu de miséricorde et de faveur soit manifesté dans ta vie. Expérimente la puissance de Jésus-Christ dans ta vie. J'impose la stabilité dans ta vie. Et que la restauration de Yeshua Mashiach soit dans ta vie. Que tout ton cœur et toute ta vie soit pour Jésus-Christ. Et que plus rien ne soit comme auparavant. Au nom de Jésus. Amen. Merci Père. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, j'ai prié pour ta vie. Laisse que tout ce qui était sec ne soit plus jamais sec dans ses mains. Au nom de Jésus. J'ai détruit la sécheresse dans leur vie. Et je leur bénis. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis et acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Amen, amen. Alors, je veux vous partager d'une réalité rapidement. Nous sommes en train de finir. Il y a une église qui est l'église du pasteur Yongisho. Quelqu'un connaît le pasteur Yongisho? Le pasteur Yongisho, c'est l'un des pasteurs qui avait une grande église en termes de nombre dans le corps de Christ. Amen, amen. Amen. Et cet homme de Dieu a commencé l'église au Corée dans un quartier qui était pauvre. Alléluia. Où les gens n'avaient presque rien. Amen, amen. Amen. Mais à un certain moment, il a commencé à prêcher le message que Jésus-Christ nous a recommandé. Et non seulement l'accepter comme Seigneur et Sauveur, mais de lui présenter, de lui donner tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes. Amen, amen. Tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes. Alléluia. Amen. Et les gens, puisqu'ils n'avaient pas d'argent, ils ont commencé à les ramener même des nourritures. Parce qu'ils obéissaient à quoi? À la parole de Dieu. Et certaines personnes ont commencé à les critiquer. Non, toi tu es venu ici avec les messages, tu es en train de nous manipuler et tout ça là. Parce que dans la vie, il y a ceux qui croient et aussi ceux-là qui ne croient pas. Mais quand quelqu'un croit, pratique ce que les Écritures disent de faire. Amen. Amen, amen. Amen. Mais au moment où je te parle, c'est l'une des églises qui envoie même des missionnaires dans d'autres pays. Tu veux l'onction, les jeûnes et la prière et tous ces sacrifices-là, c'est bien. Tu veux que Dieu multiplie ce que tu as et ce que tu fais. Il n'y a pas d'autre secret que la sémence. Amen. Tu ne peux pas ne pas avoir la sémence, mais vouloir récolter. Non, Dieu est un Dieu juste. Au-delà de la délivrance, au-delà de la liberté, parce que cela peut affecter ta sémence. Ta sémence de tes mains, c'est que toi tu sèmes, c'est ce que Dieu va multiplier. Qu'est-ce que tu présentes à Dieu pour que Dieu multiplie cela? Amen, amen. Amen. Et donc je suis en train de prier, mettez la main sur la tête, que tout espicier ici soit béni. Amen. Que tout espicier ici soit béni. Amen. Que ceux qui veulent payer des maisons, qu'ils payent des maisons. Amen. Que ceux qui veulent recevoir du travail, même de travail, mais qui ne va pas t'empêcher à servir Dieu, que cela, que tu puisses recevoir cela. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Que plus rien ne soit comme auparavant dans ta vie. Alléluia. Amen. Amen. Écoutez-moi, regardez-moi. Je suis toujours dans les livres ici des Jean chapitre 9 et nous sommes en train de finir. Après que Jésus l'ait envoyé d'aller se laver, la Bible dit au verset 7, ensuite il lui dit, va te laver dans l'eau à Siloé. Le nom Siloé veut dire envoyé. L'aveugle va et il se lave. Quand il revient, il voit clair. Cet homme était un mendiant. Ses voisins et ceux qui avaient l'habitude de le voir avant disent, est-ce que ce n'est pas l'aveugle qui était assis et qui mendiait? Les uns disent oui, c'est lui. Et d'autres disent non, c'est quelqu'un qui lui ressemble. Mais l'homme dit, c'est bien moi.
Est-ce que quelqu'un comprend ça? Je vous ai dit ce matin que la délivrance n'est pas une affaire de frissons seulement. La délivrance, c'est un changement de vie. Un changement de quoi? Des décisions. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Je parle à quelqu'un ce matin par la puissance et l'autorité de Jésus. Amen. À partir de maintenant, pendant que tu rentres chez toi, tu ne seras plus la même personne. Yes. J'ai dit, tu n'es plus la même personne. Yes. Amen. De la même manière que cet aveugle, on ne l'a plus reconnu, on ne va plus te reconnaître. Amen. On ne va plus reconnaître la manière dont tu réfléchis. Amen. On ne va plus reconnaître la manière dont tu analyses. Amen. On ne va plus reconnaître, c'est même plus l'analysement, c'est le discernement. Tu vas discerner les esprits. Amen. Tu vas discerner les situations. Amen. Tu vas discerner les challenges. Amen. Et tu vas monter encore et encore. Amen. Et tu vas témoigner Jésus-Christ. Que les 7 jours qu'il y a devant tout un chacun de vous, pendant que nous allons nous retrouver le mercredi, venez dans l'état de jeûne. Vendredi, venez dans l'état de jeûne. Ouvrez les jeûnes après la prière. La semaine, la journée, buvez de l'eau et tout ça là. Connectez-vous à la prière de nuit. Cherchez la délivrance. Amen. Celui qui est délivré, partout, ce qui sème doit produire. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et au nom de Jésus de Nazareth, que la délivrance de Dieu t'accompagne. Amen. Que cette semaine soit bénie. Tenez-vous debout, Amen. je vous bénis. Au nom de Jésus, que cette semaine soit bénie. Au nom de Jésus de Nazareth. Rentre dans ta maison en étant restauré. Amen. Rentre dans ta maison en étant rafraîchi. Amen. Tu n'es plus aveugle. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. J'ai dit, tu n'es plus aveugle. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Tu n'es plus sourde et sourd. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Tu n'es plus muet. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Tes pieds et tes mains ne sont plus liés. Amen. Et donc tu dois manifester la gloire de Dieu. Amen. Et c'est pourquoi je vais te laisser.